Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de foi, dans ce sanctuaire que nous avons bâti ensemble en esprit. En ce moment, je vous invite à respirer profondément, à laisser de côté les soucis du jour. Laissez aussi les anxiétés qui pèsent sur vos épaules et entrez dans ce lieu sacré. Imaginez maintenant que le Seigneur étend sur votre vie et sur votre maison un manteau de paix. Il déploie ainsi une couverture de protection divine. Sentez la chaleur de sa présence vous envelopper, ainsi que votre famille, vos enfants et votre mariage. Que chaque parole libérée ici soit comme un sceau du Saint-Esprit sur votre porte. Elle déclarera que cette maison est un territoire de Dieu, un lieu où sa grâce et sa faveur habitent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'autorité qu'il nous a accordée, nous nous levons maintenant en esprit pour prendre possession de la bénédiction et de la victoire qui nous appartiennent. Nous nous positionnons comme fils et filles du Dieu Très-Haut pour entrer en guerre spirituelle pour nos familles. Nous déclarons que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang. Elle est contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu. Nous ceignons nos reins de la vérité, nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous chaussons nos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les dards enflammés du malin. Nous mettons le casque du salut et nous brandissons l'épée de l'Esprit. Cette épée est la parole de Dieu. Et ainsi, armés et positionnés, nous commençons à prier. Nous brisons, au nom de Jésus, toute parole de malédiction lancée contre votre maison, contre votre mariage et contre la vie de vos enfants. Nous annulons tout décret maléfique, tout sortilège et toute œuvre de sorcellerie. Nous annulons toute envie, tout mauvais œil dirigé pour détruire la paix et l'harmonie de votre foyer. Nous brisons les chaînes des malédictions héréditaires, les schémas de divorce, de dépendance, de misère. Nous brisons les maladies qui se répètent de génération en génération. Nous déclarons que le sang de Jésus a le pouvoir de briser toute malédiction. Il a le pouvoir d'établir une nouvelle lignée de bénédiction. Nous réprimandons et expulsons de votre maison l'esprit de division, de querelle, de colère. Nous expulsons l'esprit de jalousie et de discorde. Nous ordonnons à toute force maléfique qui s'est infiltrée pour semer la désunion entre mari et femme, entre parents et enfants, et entre frères, qu'elle batte en retraite maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que votre famille est une en Christ. Nous proclamons que votre foyer est un lieu de refuge, d'amour et de pardon. Et nous scellons cette prière avec le sang précieux de l'agneau, déclarant qu'aucun mal ne vous arrivera. Et aucune plaie n'approchera de votre tente. Maintenant, respirez profondément une fois de plus. Permettez à votre cœur de s'apaiser après cette bataille. Je veux vous inviter à quitter le champ de bataille de la prière de guerre. Entrez dans le jardin de la réflexion, au cœur de notre Père céleste. Il y a une histoire dans la Bible racontée par Jésus lui-même. Elle révèle profondément le cœur de Dieu envers la famille. C'est l'histoire enregistrée dans Luc 15, connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Marchons ensemble à travers cette histoire. Imaginez la scène, un père, deux fils.
Le plus jeune, impatient et égoïste, approche son père et fait la demande la plus douloureuse. Une demande qu'un fils pourrait faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui m'appartient de droit. » Pouvez-vous ressentir ce coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré tout, le cœur saignant, il partage l'héritage. Il laisse son fils partir. Il voit le fils qu'il a élevé, qu'il a aimé, lui tourner le dos. Le fils s'éloigne vers une terre lointaine. Ce père n'a pas vécu un jour de paix. Chaque coucher de soleil était une prière silencieuse pour le retour de son fils. Chaque repas rappelait la chaise vide. Chaque bruit sur la route était une étincelle d'espoir, rapidement éteinte. Il n'attendait pas passivement. Il attendait activement, le cœur en veille. Pendant ce temps, le fils, loin de chez lui, gaspillait tout dans une vie d'excès. Il a échangé l'amour de son père contre des plaisirs momentanés. Il a troqué la sécurité du foyer contre l'illusion de la liberté. Et quand l'argent a manqué, les amis ont disparu et la faim est arrivée. Il s'est retrouvé au fond du gouffre, gardant des porcs et souhaitant manger leur nourriture. C'est là, dans la boue, au milieu de l'humiliation, qu'il revint à lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Non seulement de la nourriture, mais de l'amour, de la dignité. Et il décida de revenir. Pas comme un fils, mais comme un simple serviteur. Et voici le cœur de notre message. La Bible dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas sur la véranda. Il le vit de loin, ce qui signifie qu'il regardait et attendait toujours. Et il ne marcha pas, il courut. Il courut à la rencontre de sa honte, de son échec, de son fils. Il le couvrit d'une étreinte d'amour et de pardon, avant même que le fils ne puisse finir son discours d'excuses. Cette histoire nous enseigne de puissantes leçons pour notre famille. La première leçon est que l'amour de Dieu le Père ne nous abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère priant pour un enfant qui s'est égaré? Un enfant qui a pris de mauvaises décisions, qui a tourné le dos à tout ce que vous avez enseigné. Le cœur de ce père de la parabole est un portrait du cœur de Dieu pour son Fils. C'est aussi un portrait de votre propre cœur. Dieu comprend votre douleur, votre attente, votre espérance. Et il vous dit aujourd'hui, n'abandonnez pas de regarder la route, n'abandonnez pas d'attendre. Car mon amour est la force qui ramène les enfants à la maison. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné de Dieu et de votre famille. Pour vous qui avez tellement erré qu'il n'y a plus de réparation, cette histoire est pour vous. Le chemin du retour commence par un pas de repentance, en reconnaissant que loin du Père, il n'y a pas de vie. Peu importe la profondeur du puits où vous vous trouvez, l'amour du Père est encore plus profond. Il n'attend pas avec une liste d'accusations, mais avec une étreinte de restauration. La troisième et la plus cruciale leçon est le pouvoir de l'honneur et du pardon pour restaurer la famille. Le Père n'a pas dit « Je te l'avais dit ». Il n'a pas humilié son Fils. Au contraire, il l'a honoré. Il a fait apporter le plus beau vêtement, un anneau pour son doigt et des sandales pour ses pieds. Il a restauré son identité de fils.
Combien de nos foyers sont brisés, non par l'absence d'amour, mais par l'absence de pardon et d'honneur? Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés et à lui offrir une étreinte au lieu d'un sermon? Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la restauration et de l'unité familiale. C'est avec ce cœur du Père qui protège, qui pourvoit et qui attend. C'est avec ce cœur que nous nous tournons maintenant vers sa parole de promesse. L'histoire que nous venons de voir nous montre le caractère de Dieu. Et les psaumes nous montrent ses promesses. Le psaume 91 est la promesse de protection du Père envers ses enfants bien-aimés. C'est la déclaration que sa maison et sa famille sont sous un bouclier céleste. Le psaume 23 est la certitude de sa provision et de ses soins pastoraux. Il garantit qu'au milieu de toute vallée, il est avec nous. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément et recevez ces paroles non comme une poésie ancienne, mais comme un décret prophétique et une réalité spirituelle sur votre vie et votre maison. Déclarons ensemble la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père d'amour, le Père qui attend sur la véranda. Le Dieu qui court à notre rencontre, notre refuge et notre forteresse. Nous nous présentons devant toi maintenant, non pas en fonction de nos mérites, mais sur ta miséricorde infinie révélée sur la croix de Christ. Nous apportons devant ton autel chaque famille représentée ici. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, pour chaque fils et fille qui s'est éloigné, pour ceux qui sont dans une terre lointaine, dépensant leurs dons et leur vie loin de toi. Nous crions, afin qu'en ce moment précis, le Saint-Esprit crée en eux une sainte nostalgie de la maison. Qu'ils puissent revenir à eux-mêmes et ressentir le désir de revenir dans tes bras et au sein de la famille. Nous prions, Père, pour les mariages qui tiennent à un fil. Pour ceux où la communication est rompue et où l'amertume a pris racine. Nous libérons sur chaque couple le même esprit de pardon et de restauration que nous avons vu chez le père de la parabole. Qu'il y ait des étreintes au lieu d'accusation, qu'il y ait de l'honneur au lieu d'humiliation. Restaure, Seigneur, l'alliance du mariage,
le premier amour, la complicité et l'unité. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Pour les lieux où l'orgueil et le ressentiment ont construit des murs. Abat, Seigneur, ces forteresses avec ton amour. Que ton pardon coule et guérisse les blessures les plus profondes. Et comme ton psaume 23 nous le promet, nous déclarons que tu es le berger de chaque famille ici. Rien ne leur manquera. Là où il y a un manque de provisions financières, ouvre les portes, Seigneur. Là où il y a du chômage, envoie l'opportunité. Là où il y a la maladie, nous libérons ta parole de guérison sur chaque corps malade. Touche chaque organe, chaque cellule. Nous réprimandons tout esprit de maladie. Nous prions pour la guérison de l'âme, pour les esprits anxieux, pour les cœurs déprimés. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Je veux maintenant vous inviter, comme un acte de foi, à écrire ici dans les commentaires le nom de votre famille, ou bien votre requête spécifique. En faisant cela, vous placez votre famille sur l'autel de Dieu. Déclarez avec foi, ma famille est sous la protection du Très-Haut et demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Que la certitude de l'amour qui n'abandonne jamais, de la protection qui ne faillit jamais, et de la provision qui ne cesse jamais inonde votre cœur et votre foyer en cette heure. Que la paix du Seigneur Jésus, la joie du Saint-Esprit et l'espérance de Dieu le Père soient votre portion aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et vivez dans la victoire que Christ a remportée pour vous et pour toute votre maison. Amen.